Non mais voilà, les gens ils cliquent, voilà, ils voient drama, tout ça, directement ça clique. Salut à tous, c'est Soufiane LGP, comment ça va? On se fait la bise? Pas encore, on se connaît pas assez ça se trouve. Aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne secondaire, si vous ne connaissez pas cette chaîne, c'est la chaîne secondaire, il y a la chaîne principale dans la description. Si vous vous posez également la question, est-ce que cet abruti sur fond vert va être comme ça toute la vidéo? Alors non, le fond vert lui va changer vu que c'est un react qu'on a fait en live, en revanche moi je vais ne pas bouger. Petite vidéo drama réaction, on a react avec la vidéo de Nabil, aka IQ. Si vous ne connaissez pas ni Nabil ni IQ, sachez que c'est la même personne et sachez que vous n'avez pas eu d'enfance. Nabil a parlé de Papsan et plus largement des live IRL. On a donc react ça en live vu que j'avais vu la notif en plein live et je me suis dit autant regarder ensemble et en faire un condensé sur YouTube. N'oubliez pas l'interaction si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un petit commentaire, la petite cloche, le petit abonnement, vous savez, pour les jeunes vidéastes, c'est très important. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Non mais ça c'est parti quoi, c'est parti. Du coup le react, on est en plein live, je vous projette dedans, c'est parti. Ah oui. Ah non. On va parler de Papsan. Non mais attends, oh là là, non mais attends, qu'est-ce qu'il va annoncer? Et plus globalement, des live IRL. Un sujet controversé, comme je vous l'ai dit en ce moment, sur Twitter. Il y a un thread qui est en ligne depuis quelques jours. Attends. Et je vais vous mettre un ou deux clips juste pour la mise en contexte, pour mieux exprimer ce que je pense. Je vous mettrai aussi les liens dans la description. On lui reproche, ou plutôt certaines personnes lui reprochent d'afficher les gens, ne pas faire assez d'efforts. Ouais. Lorsqu'il fait des live IRL et qu'il affiche des personnes à des milliers de spectateurs. Insu, puis surtout de façon un petit peu malsaine. Mais avant toute chose, regardons les clips et après j'exprimerai le... Parce que, ah ouais, celui qui interviewe en disant « Est-ce que t'as déjà vu ?» Mais non, wesh, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Attends, je vais te montrer. Il était en live là tout à l'heure. C'est lui, tu connais pas lui? Genre il a vécu 4 ans en Corée et là il a fait un petit peu le tour d'Europe, etc. Tu vois, les gens le regardent et tout. Et puis il fait ses streams IRL, tu vois. Sa petite caméra, il va photographier des gens, tu vois. Il leur demande évidemment en amont. Il a fait un live sur son PC. Il y a la semaine dernière, ou il y a 1 ou 2 jours, il y a 3 jours. Là, il expliquait justement, tu vois, il expliquait exactement, les gars, calmez-vous sur le chat quand vous voyez des meufs et tout. Faites gaffe parce que au-delà que c'est, même si c'est marrant et tout, ça peut se retourner contre moi et contre vous aussi, etc., etc. Et justement, lui, Papsan changeait un peu ma perception des gens parce que ce mec-là, il parle à tout type de profil, il parle à tout le monde et il va voir tout le monde. Et tu vois, le gars, en fait, il se rend compte que, on dit des fois, c'est scripté, en fait. Il est allé à Istanbul, il voit un Coréen, il discute et tout. En fait, le Coréen, il fait des vidéos, il fait des vlogs YouTube, voyage. Alors que lui, il fait des live voyages, du coup, pareil. Connexion, bam, tu vois, incroyable. J'ai vu ses vidéos à Istanbul. Ah bah, tu vois, ça te revient. Tu vois, ça me fait de la peine qu'ils disent qu'il fait pas assez d'efforts. Parce que lui-même le dit à chaque fois que il fait l'effort, tu vois. Mais je veux voir ce qu'il va dire, en fait. Un petit clip, je pense, qui illustre bien la situation. Même c'est celui-là et celui d'après. Avec son smile de recal. Ouais, j'avoue. N'importe quoi. Wow. Vous êtes les pires. Vous êtes les pires. Oh. Mais ouais, tu vois, ça date, ça. Ça date de ouf, t'as vu? Et tu vois, ça m'énerve, Et ça me fait bizarre un peu, tu sais, je suis un peu... j'ai la vision d'intérieur un peu. Tu sais, c'est 2 mecs que je kiffe. Tu vois, qui dit ça... ouais, ça fait bizarre. Ça m'énerve parce que là, tu vois, il prend une des uniques séquences où il rigole de ça, alors que à chaque live, il est en train il blâme les gens. Frère, je regarde pratiquement tous ses lives à chaque fois. C'est modo ou quoi, mais directement ce mode anticipe lui-même. N'hésite pas quand il voit que c'est... Tu vois que c'est un peu dissipé, n'hésite pas à calmer le chat et tout. Et on prend le seul extrait où justement il rigole de ça, ça me fait trop de peine. Depuis tout à l'heure, je vois des avec son smile de recal. Bon, ça c'est le clip et il y en a encore quelques dizaines, là il y en a une bonne vingtaine. Tu sais, un peu plus loin, même live quoi. Là, le truc c'est que le chat s'extasie devant les fesses d'une meuf où elle a des belles formes et tout. Puis ils sont en mode un gros boule, oh une meuf sexy et tout. Tu sais, ah oui, j'avoue, je suis fatigué, je vais ralentir un petit peu. Je trouve ça vraiment malsain comme comportement et je trouve ça vraiment odieux et irresponsable. Pas tant les spectateurs et les viewers, je pense que la responsabilité pour le coup revient sur Papsan. Je fais des live IRL depuis 2015, depuis 2014, j'adore, c'est mon style de live préféré, les live IRL. Et je suis hyper conscient de ce que je filme et je réalise qu'être un streamer IRL, c'est être un parasite de la société parce que tu filmes les gens à leur insu, à longueur de journée. Je suis là, je vais faire mes courses. Attends, non mais ok. Parenthèse, hein.
parenthèse. Je pense déjà, ce que je vais dire, déjà depuis le début, je vais en faire une vidéo YouTube. Comme ça, on va peser, prendre du fric à max. Je rigole. Je pense que je dois défendre ce mec parce que ça, tu vois, dire ça, c'est vraiment ultra hypocrite. Frère, quand tu te balades dans la Tour Eiffel, quand tu te balades dans tous les lieux qui sont un peu renommés, les touristes, ils prennent en photo. Donc forcément, nombreuses fois dans ta vie, tu vas être pris en photo à ton insu. T'es derrière un plan, devant, on te prend en photo parce qu'on voit que t'es français et que t'es dans un lieu... Frère, il fait le polémiste. Là, il fait le polémiste de fou. On est là. Et tu vois, et ce qui énerve aussi, frère, c'est son chat. Théma, son chat, du coup, qui se fie que à Nabil, à IQ, qui ne connaît en rien Papsan, dit oui, c'est du harcèlement, c'est dégueulasse. Et du coup, il va se faire trash talk là bientôt. Je suis persuadé que 90% du temps, il fait du contenu de fou et tout, mais juste... Allez, 99,0%. Vas-y, on dit il y a 1% du temps où, vas-y, le chat s'énerve un peu. Mais ils se font calmer directement par les modos ou Papsan. Donc, je vois pas. Oui, mais c'est ça les communautés. Mais pourquoi il en parle alors si 90% il y a rien? Alors là, frère, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. J'enlève le chat fond pour la... de ma pensée, c'est que, en tant que streamer, en tant que Pour la vidéo YouTube. créateur de contenu, tu es le maître de cérémonie. Tu es le maestro de ton live. Parfois, je trouve ça immature, irrespectueux. Je trouve ça déplacé de juste être la plateforme qui encourage ce comportement-là. Encore une fois, je suis pas pour l'annulation de qui que ce soit. Je peux comprendre dans la mesure où tu regardes le clip Twitter, enfin tu regardes le thread, tu dis ouais c'est chaud, je peux comprendre. Sauf que lui, c'est un créateur de contenu. Pareil comme il dit, il est là depuis hyper longtemps. Pareil hein, Nabil, ça fait depuis je le suis ce mec là, depuis peut-être mes 16 ans. Frérot, tu vois, il a pas pris le temps de regarder davantage ce que fait Papsan. Là pareil, c'est une rediff de live. Au moment où il dit ça en live, il était sûrement aussi en live Papsan. Donc la moindre des choses, c'est au moins d'aller voir au moins 15 minutes de son contenu, voir c'est comment. Là, il est pour Halloween en Corée, c'était bondé de monde. À aucun moment, le chat a fait quelque chose de déplacé, tu vois. Pourtant, il en a rencontré des femmes et du monde, tu vois. Tu en fais pas un truc de ouf pendant ton live comme ça doit être une parenthèse, c'est archi déplacé comme réaction, je suis d'accord. Parce que j'ai même pris le temps de regarder sa réponse, tu sais, quand il adresse le sujet et il dit tout le temps « Ah, il faudrait plus de modérateurs, mais je sais pas si ça servirait à grand-chose. Ah, les gens, ils sont vraiment bêtes. » Et il est pas mal dans le déni sur l'histoire. Pas d'excuses, c'est pas vrai. de remise en question, C'est pas vrai. pas d'introspection. C'est pas vrai. Rien du tout. Juste... Non, IQ, Nabil, tu fais pas ton taf, tu fais pas ton taf. Son live, il y a un live qui date de 3 jours où justement il fait le point là-dessus. Il date de 3 jours, c'était pas compliqué, franchement. Non, c'est trop. Et ça, c'est le problème de TikTok et de tous ces clips, tu vois. On isole des moments et on pense que c'est la synthèse de quelque chose. Or, c'est juste un moment qui a été pris sur un long moment. Il y a aucune synthèse à relever sur un court moment d'un long moment. Si le mec, il n'encourageait pas ça, si le mec, il n'envoyait pas cette image-là, les gens ne seraient pas comme ça. Là où je veux en venir, c'est que Papsan sait très très bien ce qu'il fait. Il en joue beaucoup. Et je le sais parce que je sais ce que c'est de faire des lives IRL, encore une fois, comme je te l'ai dit. Là, la traduction qu'il émet, c'est que Papsan joue avec sa communauté sur, entre guillemets, le harcèlement pour attirer des viewers. Ça, je pense qu'il est en train de sous-entendre. Franchement, ce qu'il dit, c'est honteux. Il y a beaucoup de déresponsabilisation. Il y a beaucoup de... Juste assume, juste remets-toi en question, juste essaye C'est un fou quand même, hein. d'admettre tes torts et essaye d'être une meilleure personne. Franchement, là, je suis d'accord, mais pour toi, en fait, pour toi, IQ, prends du recul sur la situation. Renseigne-toi sur les bons sujets, tu verras qu'en fait, il n'y a rien du tout, et ce qu'il est en train de dénoncer n'est en aucun cas représentatif de Papsan. Honnêtement, je le répète, mais les streamers IRL, c'est les parasites de la société. En vrai, Papsan, là, ce qu'il devrait faire, si jamais il voit cette vidéo ou quoi, ce qu'il devrait faire, c'est de mettre tous les clips où il calme le chat, en fait. Parce que là, le thread, là, il y a quoi? Il y a 10 clips. Sur un stream, il y a au moins, je sais pas, il y a au moins 10 clips aussi. Où là, il dit justement de pas le faire. Et c'est juste, les gens aussi, ils savent pas se tenir, tu vois. Domingo en parlait il y a quelques temps en live. Il y a encore quelques années sur Twitch, dès qu'on voyait une meuf, le chat spammait pute, tu vois. Donc les choses évoluent quand même. On peut pas dire le contraire. Je suis pas track, tu vois. Je suis pas track. Je me dis, le pauvre Papsan, là, il se fait hagal. Nabil, j'aime bien aussi son contenu.
ça se fait pas, ça se fait pas. On n'est pas obligé de tolérer tes compliments à longueur de journée. On n'est pas obligé, t'es pas obligé de nous imposer. On n'est pas obligé de vivre la conversation que tu nous imposes. Si je me promène, j'ai pas envie de savoir comment tu trouves mes cheveux. J'ai pas envie de savoir ce que tu penses de mon cul. J'ai pas envie de savoir ce que tu penses de mon aspect physique. Les remarques, les conversations, les compliments non sollicités sont dérangeants. Et ça, j'aime pas ça. Non mais là ce qui est dérangeant c'est le nombre. Sinon là ce qui dénonce là c'est inutile vu que du moment que tu sors dans la rue et que des personnes te voient vont te juger constamment. On se fait juger constamment du moment qu'on sort. Je savais même pas pour ce drama. Bah il vient tout juste de sortir hein. C'est vraiment niveau, ça date de 10 minutes. C'est juste je suis parti au shot là. Je swipais vite fait sur YouTube et j'ai vu il y avait cette vidéo. Je fais comment ça? Et du coup on l'a regardé. Et pas Papsan est un parasite, je répète encore une fois, le live IRL est un parasite. Tu fais ta journée et potentiellement, tu vas être affiché à des milliers de personnes. C'est pas parce qu'il y en a qui créent une bonne expérience que ça annule le mauvais. Ok, Non. mais donc comment on fait du coup? On arrête les live IRL? C'est quoi? C'est bizarre, c'est bizarre. Petite parenthèse, peut-être qu'il n'y a rien à voir, vous me direz, mais dans un stade, tu sais des fois match de foot et tout, à la télé, tu sais ils font des zooms sur des gens. S'il y avait ça sur Twitch, un match de foot sur Twitch, tu vois il y a des gars, ils pourraient critiquer la personne qu'on voit dans le public qui est déguisé, qui fait un truc, qui porte un drapeau, tu vois. Et là, on pourrait me dire, ouais, on sait que potentiellement, il va être filmé, je sais pas quoi. Ouais, mais c'est la même chose. Il veut pas forcément être jugé par des milliers et des milliers de personnes. Il peut s'attendre potentiellement à ce qu'une caméra le braque pendant une seconde de live. Donc, on peut pas blâmer les live IRL. Sinon, on blâme tout, en fait. C'est ça que je veux dire. Il dénie toute responsabilité, tout problème et tout. Et je pense qu'il... C'est faux, c'est faux. Question encore une fois. C'est faux de ouf. Au-delà du sujet de comment les hommes devraient se comporter, comment les femmes, si, ça, le créateur de contenu, le streamer qu'il est, devrait faire beaucoup mieux. Papsan, tu peux faire beaucoup mieux. C'est vraiment pas compliqué. Au contraire, c'est un bâtard, c'est wesh. un créateur de contenu de ouf. Non là t'as vu, il lui fait même la morale et tout, en mode je suis le daron, tu dois faire mieux. Oh, Nabil redescend frérot. Ça y est, il voit son trophée derrière, il en peut plus. Zinc, il y a R en vrai, il y a R. Là, il est en train de niquer son travail alors que, comme on dit, hein, 99,99% du temps, il y a rien et c'est un super taf qu'il fait, Papsan, et il y a rien à dire dessus. Sur plein d'aspects, mais ça n'excuse en rien ce manque de tact, ce manque de sérieux, ce manque de respect, ce manque de virilité. C'est tout ce que je pense. Manque de virilité, il dit. Hein. C'est malheureux. C'est tout ce que je pense. Et je maintiens que le stream IRL, c'est un parasite. C'est pour ça que j'en suis hyper conscient et j'essaie de faire attention. J'adore, des lives IRL naissent les plus belles rencontres, les plus belles conversations. Faut arrêter cette hypocrisie. Encore une fois, je répète cet argument, mais tu vas à Trocadéro, les gens filment, snap les alentours, on va te voir toi en train de manger ta petite crêpe ou ta petite gaufre, c'est pas pour autant que tu vas t'indigner. Tout le monde accepte ça depuis la nuit des temps. Je vois pas pourquoi faire un drama sur les lives IRL. Je trouve ça vraiment béton. Cette photo va pas être vue par des millions de personnes, des milliers de personnes, mais si un Snapchatter vient, un influenceur vient et fait la même chose, finalement, fait le touriste, hein, ouais, on est là, Place Troca, on représente. Là, ouais, tu vois le délire, hop, prends en photo, où on peut voir, voilà, la tête des gens, franchement, ce qu'ils dénoncent... C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Bon voilà, YouTube, prenez soin de vous, faites attention à vous, on se revoit demain. Ok, non, bah moi aussi je vais faire ma conclusion aussi. Tout ça pour dire que voilà, Nabil a mal fait son taf. Il aurait pu se renseigner un minimum sur les lives de Papsan, c'est pas compliqué. Comme je disais, il y avait son stream qui date de 3 jours où il était chez lui sur son bureau, fait le point justement sur tout ça. Et il revient aussi sur la communauté qui se tienne pas forcément quand il voit voilà les attributs d'une femme ou tout simplement une femme tout court, hein, qu'on se le dise, des fois c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est directement blâmé soit par les modérateurs de Papsan, soit par Papsan en lui-même, même si sur un clip ou 2 ou 3 il a rigolé. Enfin là vraiment, je suis Papsan, genre je suis abonné depuis maintenant quelques mois, je peux vous assurer que il fait le nécessaire pour justement ça arrive le moins possible. Mais comme on le disait, il y a encore quelques années, c'était la jungle dans le chat dès qu'on voyait une femme. Donc les mentalités changent. Moi je le conçois, tout le monde le conçoit aussi je pense. Après, franchement Nabil a mal fait son taf parce que là ce qu'il met c'est une Papsan dans la sauce pour rien. Il crée la division et je le parle pas en tant que
En tant que fan ou groupie, il y a des gens, ils pourraient me dire ça dans les commentaires ou quoi. Faut savoir que Nabil, je le suis plus et plus longtemps que Papsan, tu vois. Donc en vrai, il y a aucune rancœur ou quoi à avoir. Les deux se valent. Les deux se valent et c'est ultra dommage. Et c'est même, je dirais, dangereux parce que là il nique carrément un business limite. Même si il prend du recul, il débunk en disant non c'est pas Papsan en lui-même, parce que finalement il blâme juste le stream IRL. Mais dans ce cas-là, parle pas que de Papsan, parle de tous ceux qui font du stream IRL à temps plein depuis des années. Je te parle pas forcément en France vu qu'il y en a pas forcément en référence, mais je te parle aux US, au Japon, en Chine, peut-être aux États-Unis où la communauté françaises peuvent se ressembler à la communauté américaine et donc jouer là-dessus. Tu vois, nous qui sont solidaires entre nous en tant que, tu vois, les créateurs français quand même. Je me mets nous parce que je suis créateur, mais en vrai, personne me connaît dans le milieu. Mais tu vois, tout le monde est quand même uni. Tu vois, surtout en France. On est la plus grosse communauté en live. Pas besoin de vous faire un dessin sur les records qu'on a battus récemment. Et franchement, tirer sur Papsan, c'est aussi se tirer une balle dans le pied, j'ai l'impression. Mais bon, je sais même pas si la vidéo, elle va être vue ou quoi, ou comment elle va être interprétée. Mais en tout cas, voilà, vous avez tout vu. Pareil, moi, ce sera pour YouTube également. On se revoit de façon en live. Si jamais vous avez des informations, vous pouvez parler dans l'espace commentaire. Moi, j'y répondrai avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait énormément plaisir. Faut savoir qu'en amont, j'ai demandé du coup à Nabil si ça le dérangeait pas que je parle de lui, tu vois, même en mal. Je vous mets un petit screen rapide ici. Voilà, il m'a dit fais ce que tu veux. Donc, j'en fais ainsi. Quant à Papsan était assez d'accord avec moi en disant que c'était globalement ridicule. Hein. De toute façon, ici, vous avez toutes les sources. Donc, je vous mets à disposition ma vidéo où là, il n'y a aucun cut. Vous pouvez regarder tout d'un coup, il me semble. Je ne sais pas combien de temps ça dure, me posez pas la question, j'en ai aucune idée, mais je vous mets le timecode à partir du moment où ça commence, parce qu'on n'a pas fait que ça en live. Ben oui, parce que moi je suis en live, je suis un streamer, bordel, je suis un streamer, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre de temps en temps, ça ferait plaisir. Je vous mets également dans la description la vidéo de Nabil, si vous voulez la voir au complet, parce que même là, du coup, j'ai cuté des moments où on regardait pour pas que la vidéo dure 45 minutes, sinon le montage aurait été inutile. En dernier point, du coup, la chaîne de Papsan, si jamais vous voulez voir concrètement ce que ça donne, mais vous avez aussi sa chaîne best-of sur les différents pays qu'il a visité. Voilà, vous avez tout dans la description. N'oubliez pas que c'est une chaîne secondaire et qu'il y a aussi la chaîne principale et que ce fond vert fait partie de mon décor Twitch, bordel. Je viens de l'installer, ce petit fond vert là, il fait plaisir, les petites couleurs. Vous aimez bien? Dites-moi, hein. Sinon je change. Hein. C'était Soufiane LGP sur la chaîne de Soufiane LGP x2. Abonne-toi. Et voilà, les gars, ça c'est la classique, ça c'est la classique.